Bonjour à tous, bienvenue pour ce live de la bibliothèque Méjeanne. Aujourd'hui, une masterclass pour compenser un peu notre programmation et s'adapter aux conditions exceptionnelles. Donc, le mois de film documentaire vous propose aujourd'hui l'intervention de Katia Salé, productrice et également réalisatrice, qui va venir vous expliquer tous ces secrets de technique. Ce live, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube dans quelques jours et directement après sa diffusion sur notre page Facebook. Bonne masterclass à tous et Katia va me remplacer. Merci. Merci Céline. Bonjour. Alors, soyez patients avec moi aujourd'hui. C'est la première fois que je fais une intervention pareille, virtuelle. Je suis entourée par la petite équipe derrière cette belle programmation du mois du documentaire qui va être maintenue en ligne tout le mois de novembre. Mais aujourd'hui, je vais profiter de vous parler de Shankaboot. Euh, Moi, je suis la productrice de Shankaboot. J'ai commencé dès le début et la série est réalisée par Amine Dora et écrite par Bassem Brech essentiellement. Euh, mais ouais, on me demande de parler plus haut. Ouais, je voulais aujourd'hui explorer un peu ce nouvelle forme de narration pour voir comment envisager ensemble ce format, cette plateforme, le web, et comment s'exprimer via le web sur les supports digitaux pour normalement, comme nous on a abordé des sujets sociopolitiques et des sujets que la plupart des médias en fait euh, évitent ou censurent, surtout dans le cas du monde arabe. Le web en général propose la liberté de choisir, le contrôle de choisir, ça propose aussi une certaine spontanéité, une personnalisation et beaucoup de l'interactivité. Et je vais parler de ça plus tard. L'interactivité est un élément très important dans les séries web. Il y a aussi l'aspect divertissement, l'aspect jeu. C'est un format très court, multidisciplinaire et divers dans, 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 les éléments qu'il offre. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs créateurs, réalisateurs, même des militants qui se réfugient un peu dans ce format-là, dans ce médium, euh, surtout dans le monde arabe parce qu'il n'y a pas la censure. Et comme le dit le réalisateur marocain, il le décrit très bien, Hicham Lasri. Il joue beaucoup avec le web, avec ce format. Il dit que c'est un format très léger pour être du cinéma et très politiquement incorrect pour passer à la télé. Je trouve que la façon qu'il l'a décrit est vraiment parfaite. Si on a le temps, je vous montrerai ce qu'il fait lui aussi. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience personnelle avec Shankaboot et comment je suis arrivée à faire des séries web. Euh, Par contre, pour qu'on me voit tout le temps, pour qu'on ne me voit pas à moi tout le temps, je vais vous montrer des photos de temps en temps de Shankaboot. Alors, euh, Shankaboot, non, avant de parler de Shankaboot, je voulais vous dire un peu comment je suis arrivée
à faire les séries web. Moi, je viens un peu d'un background de documentaire et je crois que peut-être c'est pour ça que je suis là, parce qu'il y a beaucoup de documentaires dans la méthode et la technique qu'on a utilisée pour Shankabout. Alors, je, j'ai un parcours un peu différent. J'ai fait pas mal des documentaires pour la télé anglaise et la télé libanaise. Et j'ai commencé vers début années 2000 à faire des documentaires en Irak, au Yémen, en Libye. J'ai beaucoup voyagé et j'étais tout le temps intéressée par des sujets un peu sociopolitiques. J'ai travaillé pas mal pour Al Jazeera anglais, pour Channel 4, pour la BBC et bah, dont le contact avec la BBC pour produire cette série web. J'avais fait ouais, quelques documentaires pour eux et euh, pendant... C'était à l'époque avant le printemps arabe, bien avant le printemps arabe, vers 2008-2009. On m'a proposé, la BBC m'a proposé de travailler sur une série web. Et à l'époque, je savais rien, c'était quoi une série web. C'était vraiment le début et au monde arabe, il y avait pas encore ça. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On parle de quoi et tout. Et eux, la BBC avait fait beaucoup de recherches sur ce qui intéresse la jeunesse dans le monde arabe. Et ils voulaient faire n'importe quel format, que ce soit documentaire ou fiction ou sitcom ou n'importe quel format, ils ne savaient pas au début. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a un peu décidé ensemble que peut-être le format web fiction sera plus adapté à la jeunesse. Euh, et oh, oh, c'était vraiment une opportunité un peu ouverte à tout. Alors on pouvait parler de n'importe quel sujet qu'on voulait et aussi choisir le format qu'on voulait. Et c'est pour ça, ouais, selon les recherches que la BBC ont fait, on était tellement sûr que une fiction, une histoire narrative euh, sera plus euh, ou sera plus adaptée, ouais, et intéressante au jeune public. Il y avait une liste des sujets que la BBC voulait aborder sur la jeunesse, surtout la liberté d'expression et comment on pourra les motiver pour s'exprimer et pour dialoguer librement autour des contenus ou autour des sujets importants. Euh, à l'époque, le contexte un peu géopolitique au Liban était peut-être un peu plus gai que maintenant. C'était pas complètement, le pays n'était pas complètement au bord de la gouffre, mais quand même, c'était un peu difficile. On avait les mêmes frustrations, les mêmes divisions, le même dysfonctionnement de l'État, le même racisme, les exaspérations étaient les mêmes. Peut-être même l'humour était le même, l'humour des Libanais qui veulent toujours s'adapter et mettre le passé et les problèmes derrière eux. Mais oui, il y avait vraiment, ça existait toujours ce grand problème, un contraste vaste entre les riches et les pauvres, la corruption, tout ça était là dès le début. Le Liban était en plein boom après la guerre, mais tout ça se passait sous la table, en cachette.
la corruption, les mafias et tout ça. Euh, et c'était aussi dans le cadre de la censure dans le monde arabe, dans des pays où il n'y a vraiment pas une liberté d'expression et tout était censuré. Euh, Shankabout était vraiment une... Très honnêtement, je vous dis que c'était une expérimentation un peu au début. On a, on a essayé avec tout. On a essayé avec les histoires, on a essayé avec les réseaux sociaux. On était vraiment débutants. C'était la première série dans le monde arabe. Euh, l'Internet était très important pour les jeunes, mais pas. euh, mais ça a devenu de plus en plus un outil de manifestation et de révolution avec le printemps arabe. Et nous, on s'est croisés un peu avec le printemps arabe. Mais c'était surtout contre la façade des télés arabes et des sopa-novelas turcs et mexicains dont les jeunes ne se voyaient pas, ça n'exprimait pas vraiment les sujets qui intéressaient aux jeunes. Euh, et, euh, et nous, on voulait venir avec des sujets un peu plus osés, un peu plus tabous, pour explorer un peu avec la jeunesse la question de comment vivre librement et réagir avec cette société assez fragmentée au Liban. Alors, à cette époque, je trouve même jusqu'à maintenant, le jeune public s'éloigne de plus en plus de la télé et se réfugie un peu dans le web parce que les séries télévisées ne les représentent pas et ne parlent pas de, de leur douleur, de leur frustration et même de leur sujet, des, des, des sujets d'amour, sexualité, drogue, les parents nuls et tout ça. Euh, Nous, je crois que ce qu'on voulait essentiellement, c'est de souligner un peu les déboires de la société et les frustrations des Libanais, surtout les jeunes, et les inviter sur cet espace à dialoguer, à s'exprimer et même partager leurs histoires. Euh, la dualité entre la télé et le web était vraiment un grand débat. Peut-être jusqu'à maintenant, c'est toujours un grand débat. Il y a beaucoup des gens qui disent que le web tue la télé, mais nous, on pensait plutôt que c'est deux supports complémentaires. C'est que la télé peut se réinventer via l'Internet. Et c'était pour cette raison principalement qu'on a décidé d'aller vers le monde virtuel pour retrouver cette jeunesse un peu frustrée qui s'éloignait pas seulement qui s'éloignait pas seulement de la télé, mais aussi de la société. Euh, alors on a choisi le format web série et pas documentaire euh, parce que on croyait que le documentaire aussi pour les jeunes n'est pas vraiment le meilleur endroit pour les captiver, les ancrer un peu sur l'écran, devant l'écran. Et à travers une série web, une histoire narrative qui dure, dans laquelle il y a des personnages qu'on aime, qu'on aime et qu'on voit dedans, on se voit dans ces personnages-là, on les aime et on s'inquiète pour eux, il y a le suspense,
il y a l'histoire qui se suit et tout ça. Alors ouais, alors on a décidé d'aller vers une série longue de 50 épisodes. Mais par contre, on a décidé dès le début de garder l'élément documentaire, de faire ça dans une façon ou dans un style documentaire, et même dans l'esprit du cinéma vérité. Changer peut-être de... Hop. Alors, une série narrative et interactive nous semblait plus surprenante peut-être pour les jeunes. On voulait aussi comment on dit, c'était une façon de divertissement à travers l'humour aussi, on voulait garder l'aspect de l'ironie et l'humour qui se retrouve dans dans les rues de Beyrouth, au Liban, et créer des personnages qui, qui ressemblent à eux et qui se retrouvent dans les mêmes problèmes qu'eux. On a aussi décidé dès le début de faire comme dans le documentaire, d'aller dans les rues, rester proche des gens, filmer des vrais gens, des vrais personnages dans leur lieu, même filmer dans une façon avec des caméras cachées, des caméras portées, dans la même façon un peu qu'on filme dans le documentaire. Surtout qu'on a décidé dès le début que ces histoires doivent être inspirées par le quotidien des vrais personnages, ou même nos histoires à nous. C'est venu aussi, c'était inspiré ouais, c'était inspiré par des histoires que nous, on a subies. Alors, Shankabout je pourrais dire qu'on a établi, parce qu'on était peut-être les premiers dans le monde arabe, on a établi un nouvel modèle un nouvel modèle économique, et aussi des nouvelles approches narratives et interactives et un peu techniques, dans le sens de filmer la fiction, mais dans une façon, dans le style du documentaire. Alors, pour commencer, ouais, on a pris un peu le compte-rendu de la BBC, les recherches qu'ils ont fait et les sujets qui, pour eux, semblaient être adaptés à la jeunesse. On a commencé avec ça et on s'est dit qu'on va faire une manifesta à nous, et à travers cette manifesta, on va commencer à créer, à produire et à exécuter cette série. Alors dans cette manifesta, ouais, il y avait d'abord l'importance de parler des sujets un peu tabous, des sujets qu'on n'ose pas à écrire. On me demande, ouais, mais ça m'aide beaucoup si vous parlez aussi, hein, si vous me demandez. C'est quoi Manifesta? C'est ça, oui. Ouais. Manifesta, c'est un peu des règles. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le cinéma Dogma, où on a introduit des nouvelles techniques, des méthodes, et on mettait un peu des règles à nous. On s'est imposé les règles pour dire qu'on va suivre ces règles-là dans la production de cette série. Alors, le premier élément ou le premier point était d'aborder les sujets tabous.
et de oser d'aborder tous les sujets qu'on ne voit pas sur la télé, ou surtout dans le monde arabe. Hein. On parle de monde arabe, là où il y a vraiment beaucoup de censure sur tout ce qui est scénario, théâtre, cinéma, tout ça. On a privilégié un peu les thématiques qui partent de la vie réelle, du quotidien, de tout ce qui est situation et lieu réel. Et on a commencé à construire un peu un scénario qui part de... on construisait le scénario, on écrivait le dialogue, mais on laissait une liberté aux acteurs qui étaient des vrais gens à improviser le dialogue sur le tournage. L'humour était essentiel aussi, et on ne voulait pas faire une comédie comédie, mais on voulait un peu jouer avec l'humour des Libanais, des vrais Libanais, l'humour de la rue. Euh, et beaucoup de satire. Et ouais, comme je vous ai dit, on écrivait un peu un croquis de dialogue, et on laissait les gens le dire à leur façon. Ben, on disait, là, c'est ça la situation, mais il faut que vous utilisez vos mots à vous. Et ça a gardé un peu un effet très spontané et beaucoup proche de la rue, que le public aimait beaucoup. Et le public était un peu étonné qu'ils n'ont jamais vu cette façon de dialoguer ou de parler sur la télé, parce que pour durer 1 heure, les dialogues de la télé normalement durent 1 heure. Et nous, c'est des épisodes de 5 minutes, alors les dialogues étaient piche-pache-poche, courts et straight to the point. Euh, et, euh, et pour filmer, ouais, c'était le style de documentaire, rester dans les rues avec les gens. Même, je vais vous montrer un peu un clip qui vous montre comment on a vraiment profité et utilisé ce mode. C'est ça. وقصنا طول شوي صار لك شيء؟ لكن خليني اخدك على مستشفى، ست كبيرة هون. لكن عم تخليني خالف قانون الدليفري انت هلا. على كل شخص بيشتغل دليفري تأكد من الضحايا اللي بيخبصهم. شو؟ بدك اكلها بهدلة؟ طلبيتي ملوخية؟ كبايتي مش بعيد من هون. ظبط لك الشارع بس. بدك نعمل لك عشاء اليوم؟ هذا ابو زهير بخير ربك، خبيلك بشو معان. زهير خبرنا العشاء. شو؟ صاحبك بينايش.
Alors oui, pour revenir à la manifesta, aux règles du jeu, les acteurs étaient... on a fait un casting sauvage, alors les acteurs étaient des, euh, des jeunes, des gens qui n'avaient pas vraiment l'expérience devant la caméra. Et on a vraiment essayé que la plupart des acteurs soient des amateurs, des gens qui n'ont jamais... il y avait quand même quelques personnes qui étaient bien connues, mais la plupart, lui par exemple, le personnage principal, était un jeune de 16 ans qui... il faisait pas des livraisons, mais et il était à l'école encore, mais il a vraiment super, genre, il était hyper adapté au rôle il faisait des acrobaties avec son scooter. Euh, et du coup elle aussi, ouais, elle n'avait pas d'expérience. C'était une jeune qui est maintenant une grande productrice, mais à l'époque, ouais, elle avait pas cette expérience devant l'écran. On les a aussi imposé de ne pas lire le scénario, par exemple, ou savoir l'histoire, la totalité de l'histoire avant le tournage. Et comme vous avez vu dans les vidéos, dans la vidéo que je viens de vous montrer, on a cet épisode, on l'a filmé sur la rue. On a fait vraiment semblant qu'il y avait un accident, que elle s'est fait mal de vrai. Et on a profité un peu des réactions des gens. À la fin, on les a dit, bien sûr, on a pris leur permission, mais on a un peu joué avec la caméra cachée. Et aussi, je voulais vous montrer aussi la partie du concierge Abu Zuhair qui, euh, cette histoire par exemple était inspirée par mon concierge à moi qui, en réalité, il mettait du son sur son stéréo à côté de vous, à côté de lui pour écouter les oiseaux et faire revenir des oiseaux et après les tuer. C'est horrible, je rigole, mais c'était une vraie, une vraie histoire. Et il y avait plein des histoires comme ça qui nous ont arrivées à nous et on les a incorporées dans la série. Euh, on voulait aussi dans nos règles aussi garder les épisodes très courts, pas plus que 6 minutes, 5-6 minutes. Et pour ça, on s'est imposé aussi une façon de monter, faire un montage rapide et dense pour que les épisodes restent courts. Après, on a ouvert un dialogue direct avec le public en utilisant notre site à nous, shankaboot.tv, et les réseaux sociaux. On laissait un espace où ils pouvaient garder cette interaction et nous donner leurs avis et leurs retours. Comme ça, l'idée, le but, c'était de donner la voix à la jeunesse arabe pour aborder des sujets sociopolitiques ou des sujets personnels même. Après, ouais, la diffusion, on était sûr et un peu têtu que ça soit exclusivement sur le web, que ça soit pas sur la télé. On voulait voir vraiment expérimenter, voir qu'est-ce que ça donne un peu comment ça va être la réception du public de ce nouveau format. Euh, et aussi pour ne pas s'appuyer sur les médias classiques. On ne voulait pas du tout être sur la télé et voir ouais, qu'est-ce que ça donnait d'être exclusivement sur le web. Et finalement, on ne voulait pas des effets spéciaux. On voulait pas ni des effets spéciaux à l'image, ni au son. Par contre, on a utilisé, on a demandé à un musicien
bien connu de nous composer de la musique spécialement pour Shankabout parce que le réalisateur, avant de commencer à filmer, il avait tout le temps ses écouteurs et il écoutait la musique de Raïs Bek. Ouais, qui nous a fait la musique. Euh, alors ouais, Amin Dora, il écoutait tout le temps, même quand on était au tournage, il avait cette musique en tête et il travaillait dans l'esprit de cette musique. Alors on l'a demandé de nous composer cette musique pour accompagner et pour donner un peu de l'énergie et du rythme aux images, surtout que c'était tellement court. Alors oui, pour revenir un peu, juste élaborer sur quelques points, surtout sur l'histoire elle-même, sur les sujets. Sur, je regarde trop parce que ah oui, changer l'image. Ah ouais. Ah oui, vous voulez me voir? Allez, je suis là. Peut-être un peu, on fait moitié-moitié. Alors, ouais, les histoires inspirées par le quotidien, par des vrais personnages, des vrais vécus personnels ou même de fiction, des histoires qui nous sont passées à nous, l'équipe, ou au public. Comme on a dit, les dialogues improvisés. Après, ouais, le début de l'histoire, ça c'était intéressant, comment on a commencé avec le téléphone portable, parce que Shankabout, ça parle c'est l'histoire d'un livreur, de Suleiman, qui est 24 heures sur 24 sur son scooter, répond aux besoins des Beyrouthins. Et à travers ces livraisons, il croise des gens, il nous montre un peu la société et les déboires de la société et les problèmes de la société. Alors oui, et il avait 2 portables, même 3 des fois. Et l'idée du portable, du téléphone portable est venue par un des scénaristes, Bassem Brech, qui a proposé qui a pitché en fait une idée de suivre, faire une série qui suit un téléphone perdu. Et au début, on a commencé avec plusieurs scénaristes. Il n'y avait pas que Bassem, mais Bassem était le lead, un peu le chef. Et on travaillait avec un consultant aussi, 2, 3, même consultants anglais que la BBC nous ont proposé pour nous aider à construire un peu le drame et l'arc narratif. Alors, chacun est venu avec une proposition, un pitch. Alors, Bassem proposait le pitch du téléphone portable. Et il y avait Leila Mroué qui proposait de faire un truc autour des stars qui ne passent pas sur The Voice, genre ceux qui sont mis à côté, dont l'histoire de Rouaïda qui veut être une star, wannabe star, et dans la lumière de la ville. Et, euh, et la troisième histoire de Shadi est venue de Jamal Rosson, ouais, il y avait Jamal, ouais, qui proposait aussi une histoire d'un hacker qui est sur Internet tout le temps en train de hacker les gens, surtout l'État, et qui est très mystérieux. Alors, on avait ces 3 propositions et on les a mélangées, on les a tissées ensemble pour arriver de l'histoire du portable, arriver à l'histoire de livreur. Et surtout qu'avec une histoire comme ça d'un livreur, on est devant un outil, un élément dramatique comme une boîte de bijoux, comme une boîte de trésors. Un livreur, il nous ouvre sur plein d'opportunités, plein de gens, plein des histoires, plein des chemins. C'est toujours comme ça en fait, ces éléments-là, même un concierge, un chauffeur de taxi,
tous ces gens-là sont des outils très forts pour construire des arcs narratifs bien établis. Alors ouais, on les a mis tous ensemble, mais c'était surtout à travers Suleiman, on l'appelle aussi lui le Shankabout, qu'on a incorporé toutes ces arcs ou tous ces chemins dramatiques des autres personnages. Et après, ouais, après les histoires, après les personnages, pardon, on a un peu construit ou développé chaque personnage. Après, on a mis la liste des sujets qu'on voulait aborder. Des sujets de... La plupart, pas la plupart, certaines ont été proposées par la BBC et certaines aussi ont été brainstormées ensemble avec l'équipe des scénaristes. Alors on avait, dès le début, on savait qu'on voulait parler de la sexualité, de la discrimination, du sexisme, racisme, confessionnalisme, quoi aussi, classicisme, plein de ismes, tous les ismes, et aussi la violence domestique, c'était un sujet très, très important, les droits des femmes et aussi les droits des travailleurs et travailleuses étrangères au Liban qui travaillent comme domestiques dans les maisons. Il y avait aussi le problème de la prostitution, immigration. Ben ouais, ben on souffre de tout ça au Liban. Alors, on voulait les mettre en scène. Et il y avait aussi le problème du porte des armes, les enfants de la rue. Alors, je vais vous montrer un peu un exemple pour moi, c'est vraiment une des meilleures. Ouais, il y a celle-là et il y a aussi une autre. Euh, ça, c'était inspiré par une histoire qu'une amie nous a partagée. La réaction de la police quand une femme à Beyrouth est allée à la gendarmerie pour dire que son mari la frappe. مكتب المقدم وين بصير؟ يا حبيبي علي صوتك لاسمع. مكتب المقدم. تاني مالي حبيبي ايه؟ Une autre. Ah, ah non, on va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Montrer. Je vais vous montrer une autre aussi. Alors ouais, ça c'était la réaction un peu et l'esprit dont on a travaillé par rapport à l'histoire et aussi par rapport au lieu. C'était pas un décor, c'était une vraie gendarmerie. Et l'histoire était exactement comme on l'a raconté. Ça aussi,
ça aussi, c'est inspiré par quelqu'un de très proche de moi, qui est allé voir un chirurgien et avait cette expérience aussi par rapport au plastic surgery. تبرمي بليز. Je vais recommencer. Ouais. شلون؟ قاعدة بليز. نقف شوي. توطي شوي بليز. يلا يلا. تبرمي بليز. اوكي بنقعد. بروفيل خلينا هيك. اوكي. اوكي فينا نلبس. شو دكتور؟ اسم الله. شو في؟ عنا وشي. بس أول شي المعدة شفط. فات على الدريار كتير بده شيل يعني تخفيف وشد شوي الوراك بدهم شوية تصغير كمان. هلا الصدر منيح مقبول بس بتعرفي وقت تصغر المعدة بصير الصدر يعني بدنا نكبره قياس واحد نعمله هيك تدويرة حلوة. الخدود بدهم هيك شوية شد لجوب وهيك. المنخار مش ظابط ابدا يعني بده كله ورشه من اوله لاخره. الشفاف مقبولين بدنا شوي الشفه الفوقانيه يمكن نعطيها ان بو دو فوليوم. انت واحد بلا اخلاق. حقيقه بتزرع. هي حقيقة لو انت بلا اخلاق. Ah bah oui, ça arrive. Ça arrive et c'est comme ça. Il y a vraiment un business incroyable au Liban pour se faire belle et que des trucs artificiels. Même en fait, avant la crise économique, on pouvait prendre un prêt de la banque pour faire une opération. Oui, c'est pour ça. Alors ouais, ça s'est arrivé avec quelqu'un de très proche de moi. Pas moi, hein. Ça se voit. Hein. Alors, un autre sujet très important aussi, c'est celui-là. C'était à quelle minute 3, 17. C'était le sujet du porte des armes, surtout par les enfants. Les enfants circulent des fois avec... ouais. Avec des vrais pistolets. شو جايبين لي لهون؟ قلت لكم بدل الموتوسيكل مش ورا شو عم يعمل هيدون؟ انا مش عارفين انه فادي يمكن يوصل باي ثانية هلا؟ مين فاد ارمن؟ سكر دمك. لكن قد معصب روي. حبقول لك سكر دمك. اذا زعجك فيلم ها. عرفتها. بريتا 9 من صنع ايطاليا استخدموه الامريكان بحرب العراق بافغانستان. وزنه فاضل 925 جرام، مليان 1161 جرام، سرعة الرصاص 354 متر بالثانية، وفعال عبارة 50 متر، ومتى وسط الموت. اختفوا كلكم اخفوا لي اياه هلا.
lui, l'acteur qui joue Rommel, Youssef, il s'appelait, était vraiment un petit coquin et aussi n'avait aucune expérience devant la caméra. Mais lui, en vrai, il était vraiment complètement fasciné par les armes. Il les touchait pas. C'était un super, un enfant très bien élevé et tout, mais il était juste fasciné. Alors c'est lui qui nous a dit ça, que c'était une Beretta. Et il a tout raconté l'information sur le pistolet. Euh, Après, ouais, bah, je reviens. Ouais, non, j'arrête un peu de vous montrer maintenant. Apparemment, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, ouais, on a parlé des personnages et vous avez vu, la plupart étaient des vrais, mais pas tout. Il y avait Marwa Khalil qui est bien connu. Celui qui a joué le médecin n'est pas connu, n'est pas un acteur. Le petit garçon et toute la bande la bande le caïd là, de la gang et tout ça, eux aussi, c'était des vrais, des amateurs. Euh, Après, ouais, pour le traitement visuel, à part filmer, on a parlé de filmer, ouais, de filmer dans une façon où aussi on est conscient qu'on travaille pour un petit écran, qu'on n'a pas, la plupart du temps, on a essayé d'éviter les gros plans, on était plutôt les plans larges, pardon, et on allait plutôt vers les gros plans. Et on a toujours mis en tête que ça va se voir sur des téléphones portables ou sur un petit écran. Alors tout était vraiment un peu réfléchi autour de ça. Ouais, filmer pour le web aussi, ça veut dire qu'il y a une façon de filmer rapidement avec des caméras portées et même monter rapidement pour que le public ne s'ennuie pas. Parce qu'on était vraiment sûr que, comme ça m'étonne que vous êtes jusqu'à maintenant avec moi, parce que normalement on tient pas plus qu'une demi-heure au maximum. Et c'est pour ça on a décidé que on va faire des épisodes courts et pour que ça soit court, ça devrait être vraiment genre dit avec des dialogues comme ça, rapides et aussi monté en montrant tout. Alors ça veut dire qu'il fallait filmer dans une certaine façon, monter dans une certaine façon et cadrer dans une certaine façon. Après, le réalisateur Amin, il a aussi eu cette idée parce qu'au Liban, l'Internet est vraiment, il fonctionne très, très mal jusqu'à maintenant. Des fois, ça fonctionne pas du tout. Et il a créé même une façon dans le montage de faire des coupures comme ça. Euh, et pour que si jamais ça se coupe à cause de l'Internet, ça ne nous dérange pas. Alors, on a vraiment pensé à tout ça. Après, l'élément interactif était vraiment, vraiment un élément très, très, très important que pour nous, euh, ça ne faisait pas de sens d'être sur Internet et d'être juste une série qu'on peut appuyer sur play et la regarder. Parce que c'est pas une série web, c'est pas Netflix sur l'écran, c'est pas une série télévisée qu'on pourra voir sur Internet. Non, c'était une web série. Alors une web série doit avoir un côté, un élément interactif où le public peut réagir directement et spontanément et automatiquement et nous dire like, no like, like, no like ou j'aime pas. Alors on a profité beaucoup d'abord, l'élément interactif qu'on avait, c'était de demander l'avis du public. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Vous voulez qu'on parle de ça? Vous voulez qu'on parle pas de ça? Vous voulez que Sulaiman reste avec Rouaida ou avec Yara, les deux femmes, filles autour de lui? Dans la série, vous préférez qu'on parle de la religion, de la politique, par exemple? Tout le monde a dit non. Après, on a
Ouais, après, on avait la possibilité, on faisait des votes et on avait la possibilité de parler de la religion, politique ou sexe. Bah, devinez, c'était quoi la réponse? Personne ne voulait parler de la politique ou de la religion. Après aussi, on a fait un vote parce qu'au Liban, il y a beaucoup cette division ou beaucoup de discrimination aussi, mais il y a vraiment une division où les gens tout de suite ont envie de te demander, toi t'es quoi, toi t'es musulman ou chrétien ou toi t'es... Alors on a même joué avec ça, faire un vote sur toi t'es musulman, chrétien ou Shankabouti. Alors et tout le monde, genre, le vote pour Shankabouti était comme ça et le vote pour musulman, chrétien était tout petit euh, alors ouais, on a bien profité de ce côté-là. Alors ouais, j'ai fait un petit croquis pour vous montrer un peu les éléments qu'on a fait. Il est où? Il est où mon octopus? Bah, j'ai le doute. Ah non, c'est pas ça. J'ai éteint la caméra par hasard. Je suis toujours là, Leslie? Ah oui. Alors, c'est lui, mon... Ouais, mais là, bien. Celui-là? Ah ouais. Alors, c'est lui, mon octopus, ma pieuvre, pour montrer un peu. Je fais ce dessin toujours pour mes étudiants. Je donne un cours de série web et je leur fais ça pour leur expliquer comment ça fonctionne. Dommage, je peux pas. Je peux la voir. Je crois que. Ouais, elle est, elle est là et comme ça, je peux la mettre et parler en même temps. Ouais, elle est là. Tac, tac. Ouais. Alors, ouais, l'histoire reste au cœur. Alors, la série, les épisodes sont au cœur du projet. Et de là, de ces tentacules, pour moi, c'est les éléments interactifs et narratifs qui se complètent. Alors, on faisait un peu le profil des personnages où on peut aller voir ce que chaque personnage fait et on crée des pages Facebook pour chaque personnage où on fait des interactions aussi avec les personnages dans leur rôle. On a fait des débats et des votes. Les débats étaient sur Facebook, sur YouTube et sur notre page, sur notre site. On a fait des jeux, mais ça n'a pas trop marché en fait. Je crois qu'on n'a pas investi un grand budget dans les jeux et ça n'a pas trop marché. On a fait un truc qui s'appelle Inside Shankaboot, c'est à l'intérieur de Shankaboot et c'était une façon de... parce qu'on a fait des recherches, des focus group pendant et après la diffusion de la série. Et on a eu pas mal de retours. Des gens disaient, on a eu deux points principaux. Des gens disaient que les épisodes étaient courts et ils voulaient plus parce que nous, on montrait un épisode par semaine. Et qu'il y avait des trous un peu dans l'histoire où il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas parce que c'était tellement court. Alors on a créé Inside Shankaboot où on interviewait, c'était des entretiens avec les personnages dans leur rôle, les acteurs, mais qui jouaient leur rôle, et on les interviewait en leur demandant des questions un peu sur pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as tapé ton fils, ou pourquoi tu as maltraité ton chien, ou bref. Et il y avait aussi un élément interactif qu'on appelait Shank Active où on demandait au public de nous envoyer aussi des histoires, des vidéos, des réactions, quelque chose qu'ils ont vu dans la rue qui était proche de Shankaboot et les histoires de Shankaboot. Et aussi dans Shank Active, on faisait des ateliers avec des jeunes autour des thématiques liées à la série. Par exemple, les travailleurs domestiques, les domestiques à domicile. Ça, c'était un sujet énorme et
hyper tendu. Et vraiment, le moment qu'on a abordé ce sujet, il y avait un énorme débat où les gens nous critiquaient et tout. Alors, dans chaque Active, ouais, on a abordé à travers les interprétations du public des sujets, pour que ça soit pas seulement nous, mais qu'on les ouvre l'espace à discuter. Et aussi dans la rue, on avait pas mal de présence de Shankabout dans la rue, comme par exemple, là on est sur la page Facebook, ça c'est la page d'un des personnages, Twitter. Après, on a créé aussi une appli, une mobile app, où les gens pouvaient voter, regarder les épisodes et même donner leur avis ou leurs idées. Et ça, c'était un peu ce qu'on a fait dans les rues pour aussi notre campagne de la com. Et pour que, ouais, on rappelle les gens qu'on vient aussi de la rue, qu'on est avec eux et on fait partie de la rue. Ça, en arabe, c'est écrit My name is Bout, Shankabout. Shankabout est passé par là. Shankabout ne meurt jamais. Ça, c'est Haïfa, c'est pas Haïfa, c'est une chanteuse très connue. C'est pas Haïfa en Palestine. Et après aussi, dans les rues, on a fait des projections. Comme ça, on choisissait des endroits un peu la nuit en plein air, ciné en plein air, comme ça. Tac. Et alors, peut-être, je sais pas si j'avais envie de juste, on voit s'il y a des questions, sinon j'ai envie de montrer juste. Alors, tu as un commentaire. C'est super innovant et démocratique le caractère interactif de la série web. Ah, merci. C'est vraiment ce que vous avez cherché. Merci, ouais, je crois que sans le côté interactif, pour moi personnellement, et l'équipe, bien sûr, pédagogique, l'équipe créative derrière la série, le côté interactif, on peut pas l'éviter. On peut pas faire sans le côté interactif, c'est impossible. De parler d'une série web sans avoir ce retour immédiat, sinon on va à la télé. Ouais. Et si... Alors, juste pour vous montrer vraiment, je peux juste encore 2 minutes. Ah oui, ah ok, bah non. Alors, je mettrai ça. Ok, alors, la vidéo sera en ligne, sera dispo pendant tout le mois du documentaire sur la page Facebook de la Bibliothèque Méjane et sur YouTube. Et aussi, si vous avez envie de me demander des questions, vous pouvez aussi me demander, me poser des questions sur la page Facebook de la Bibliothèque Méjane. Je vais mettre ces vidéos-là et juste expliquer un peu la nécessité de parler de ce sujet-là, en particulier le sujet des travailleurs domestiques à domicile. Et le retour qu'on a eu, parce que quand on a fait un Inside Shankabout à l'intérieur de Shankabout et on a interviewé la dame qui jouait la mère, la dame qui est très violente avec sa... Bah, du coup, ouais, il faut partir. Merci beaucoup, merci et au revoir, à bientôt. Ciao, ciao. Alors, on fait comme ça et ça.